Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À cœur ouvert, une émission pour les hommes et les femmes désireux de partager le témoignage personnel sur les défis et les épreuves au quotidien, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par l'adolescence. Nous parlerons de défis d'ordre professionnel, familial ou sentimental afin d'édifier plus d'un et leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent s'en sortir malgré les situations qu'ils traversent. Et bien sûr, nous partageons tout cela à cœur ouvert. Bonjour, je m'appelle Sylviane, je suis camerounaise d'origine et aujourd'hui je réside en Île-de-France. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand je dis chrétienne, je dirais plutôt, on connaissait Dieu, on savait que Dieu existait, on allait à l'église, on a eu tous nos sacrements. Mais je dirais que ma nouvelle naissance, je l'ai vécue en 2018, où là j'ai vraiment rencontré le Dieu merveilleux que nous servons. C'est vraiment en 2018 que moi je rencontre l'amour de Dieu. Et ça change toute ma vie, ça bouleverse vraiment toute ma vie dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, je veux remercier vraiment beaucoup Laetitia pour cette initiative dont elle a fait preuve de mettre en lumière les merveilles que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants. Parce que je crois que les témoignages sont un instrument puissant entre les mains de Dieu pour changer la vie de mes frères et sœurs en Christ. Elle m'a proposé d'intervenir dans ce podcast, tout ce que le Seigneur a posé, Saint-Esprit a posé automatiquement sur mon cœur, c'est vraiment cette phrase: Jésus guérit encore aujourd'hui. Et lorsqu'il a posé cette phrase sur mon cœur, il m'a mis vraiment, il m'a conduit à vous partager 3 témoignages de guérison divine que j'ai vécu en 2022. Donc, je vous partagerai ces 3 témoignages, pas forcément dans l'ordre dans lequel ils ont eu lieu, mais vraiment selon l'ordre que le Saint-Esprit m'a inspiré. Le premier témoignage que je voudrais vous partager, c'est vraiment celui d'une guérison que j'ai vécue, d'une douleur que j'avais à la nuque et au cou, que je vous situe déjà un petit peu l'histoire. Comment est-ce que cette douleur s'est créée? Je discutais avec une personne de mon entourage je ne donnerai pas trop de détails pour que les personnes ne se reconnaissent pas parce que je ne viens pas là pour faire une vendetta contre quelqu'un ou bien pour pointer du doigt quelqu'un, je viens partager uniquement pour la gloire de Dieu. Donc je discutais par message sur WhatsApp avec une personne et cette personne en fait avait des paroles assez agressives envers moi, mais un peu, donc agressif, pas dans le sens c'est agressif, tout de suite tu lis, mais c'était beaucoup de sous-entendus. Mais dès le moment en fait, où j'ai commencé à parler avec cette personne, donc dès le moment où elle m'a envoyé le premier message, qui était très anodin, hein, c'était vraiment un bonjour, j'ai senti une oppression spirituelle sur moi. Le genre d'oppression spirituelle que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Vraiment une oppression spirituelle très, très forte qui a commencé à me faire mal à la tête, mal à la nuque. Donc, tout le long, quand je parlais avec elle, le Saint-Esprit me disait, Sylviane, prie. Mais l'oppression spirituelle était tellement forte et en fait, j'étais tellement abasourdie de vivre aussi cette expression spirituelle avec cette personne que je connais depuis longtemps que je pense qu'il y avait il y avait un mélange de plusieurs émotions et j'arrivais pas à prier. Donc, j'ai fini de discuter avec cette personne et cette douleur s'est prolongée jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que j'aille me coucher et que je commence à vouloir faire ma prière. Et là, je parle au Seigneur comme d'habitude en lui disant que vraiment cette douleur, et je sais pas, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose par rapport à cette douleur. Il me demande, le Saint-Esprit me dit, mais Sylviane, pourquoi est-ce que quand je t'ai dit de prier, tu ne l'as pas fait? Donc là, j'ai fait repentance seulement, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur parce que moi, je crois vraiment que ça ne sert à rien de venir se présenter devant le Seigneur de manière hypocrite, ça ne sert à rien de se trouver des excuses. Quand on a mal agi, on a mal agi, il n'y a pas de non. Donc vraiment, j'ai fait repentance et j'ai expliqué. Et dans sa miséricorde, en fait, le Seigneur le Seigneur m'a pardonné. Et donc, quand j'ai commencé donc en me disant, OK, je vais faire ma prière du soir comme d'habitude. Et
je vais laisser faire. J'ai remis entre les mains du Seigneur cette douleur qui est vraiment oppressante, qui est vraiment puissante et je vais laisser faire. En sachant que il y a plus d'un an, en fait, j'avais rencontré un homme de Dieu qui m'avait dit que lorsque lui il priait, il ouvrait ses deux mains en signe vraiment pour dire au Seigneur, me voilà, je suis disposé à recevoir ce que tu veux me donner pendant ma prière. Et j'avais vraiment reçu ce message, en fait, comme un message personnel et j'avais commencé à pratiquer ça. Donc, ce soir-là, je me mets vraiment dans cette position de Seigneur, j'ouvre mes mains, me voilà, qu'est-ce que tu veux que je veux recevoir pendant ma prière. Donc, je prie en langue, je prie en langue, je fais ma prière en langue, en langue, en langue, et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, quand tu finis de prier, pose tes deux mains sur ta nuque. Donc, moi, je finis de prier, et vraiment, comme un enfant qui obéit sans réfléchir, j'ai posé deux mains sur ma nuque, et guérison instantanée. Directement, c'est parti. Et vraiment, comme je disais, je pense que je vais vous partager les trois témoignages. Après, je vais vous dire vraiment ce que le Seigneur a posé sur mon cœur par rapport à ces trois témoignages particuliers qu'il a demandé que je vous raconte. Donc ça, c'est déjà le premier témoignage de guérison divine que j'ai vécu. Le second témoignage de guérison divine que j'ai vécu, je dirais que ça, c'était différent. C'était l'été dernier. L'été dernier, je suis en vacances avec ma belle famille. Dans un coin où on n'a pas de télévision et tout. C'est vraiment le téléphone qui est mon point de repère, le téléphone qui m'est utile. Donc moi, je suis sur mon téléphone et le Saint-Esprit me demande de partir en fait dans l'application de ICC TV, dans l'application de ICC, de Impact Centre Chrétien. Pour ceux qui ne savaient pas, ils ont une application que je conseille à tout le monde. Il y a beaucoup de ressources et on peut suivre également les cultes directement sur l'application. C'était mon instant pub, même si on ne m'a pas payé pour ça. Que je revienne sur mon histoire. Donc, moi, le Saint-Esprit me conduit à partir sur l'application. Sur l'application, ils ont mis en place un document de partage de témoignages de personnes qui ont reçu des guérisons divines au sein d'ICC, que ce soit pendant les 48 heures de prière non-stop, que ce soit pendant un culte. Mais ils ont vraiment mis en place ça. Donc, le Saint-Esprit me dit de prendre ce document, de l'ouvrir et de le lire. Donc, sur le téléphone, c'est un peu, excusez-moi du terme, mais c'est un peu chiant de lire des petits caractères au-dessus d'un téléphone comme ça. Donc, moi, je lis, je dis, mais en fait, qu'est-ce que tu me demandes de rechercher dans ce document? Quel est le témoignage, en fait, que tu veux que je lise, en fait? Il me dit, continue de lire. Donc moi, je lis les témoignages, je lis un moment, je trouve ça tellement chiant, je dis j'en ai marre en fait, parce que c'est écrit tellement petits caractères sur le téléphone, c'est chiant à lire, j'en ai marre, qu'est-ce que tu veux? Continue de lire. Et j'arrive sur le témoignage d'une fille. Pour faire simple et pour résumer son témoignage, en fait, c'était une fille qui portait des lunettes. Et un jour, le Seigneur, et pendant je pense que ça devait être pendant une période des prières de 48 heures non-stop de ICC, le Seigneur l'a vraiment convaincue que, en fait, elle n'a pas besoin de ses lunettes, que ses douleurs aux yeux, en fait, c'est elle-même qui se les créait par les paroles qu'elle prononçait quand elle était enfant. Quand je lis son témoignage, ça me percute. Je reste comme ça, je dis, pourquoi ce témoignage me percute? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu lis quelque chose, tu sais que là, Dieu est en train de te parler. Donc, son témoignage me percute et je me dis, pourquoi son témoignage me percute? Ok, pause. Saint-Esprit, on doit parler. Donc, moi, je parle avec le Saint-Esprit et le Seigneur me pose vraiment cette question, c'est, Sylviane, dans les visions que je t'ai déjà données, est-ce que tu t'es déjà vu porter des lunettes? Je reste 2 secondes à réfléchir, à revoir les différentes visions que le Seigneur m'a déjà données et je dis non. Il me pose cette question, alors pourquoi tu portes des lunettes? Je bug pendant un moment et je dis je sais pas. Et c'est là que le Saint-Esprit me ramène à mon enfance. Quand j'étais petite, je déclarais beaucoup ces paroles-là. Je déclarais beaucoup ces paroles dont j'avais vraiment, je pense que comme beaucoup de jeunes filles, j'avais un problème avec mon apparence, et je ne me trouvais pas vraiment belle. Et donc, je pense qu'on passe un peu tous par cette phase. Bon, il y en a qui non. Je pense que, je ne sais pas, je ne veux pas généraliser, peut-être
certains ne passent pas par cette phase, mais j'avais un problème de mon image, avec mon image quand j'étais petite. Et quand je voyais des gens avec des lunettes, je trouvais que ça les embellissait. Alors moi, j'arrêtais pas de prononcer vraiment que oh, ce serait trop bien si je portais des lunettes parce que je trouve que ça rend beau. Donc, je prononçais ces paroles sur ma vie sans savoir que les mots ont un sens et les mots ont un pouvoir très puissant. Et beaucoup de personnes, je fais juste une petite parenthèse, je pense que ça, je veux mettre l'accent dessus sur le fait que beaucoup de chrétiens ne savent pas le pouvoir des mots sur leur vie. Il y a beaucoup de personnes, de chrétiens qui sont malades à cause de paroles qu'ils ont prononcées sur leur vie et ne le savent pas. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur cette histoire, sur mon témoignage. Donc, le Seigneur me pose vraiment cette question. Le Saint-Esprit me ramène à cette partie de mon enfance où je déclarais beaucoup sur le fait que je voulais porter des lunettes. Et que c'est comme ça que je me retrouve à avoir mal aux yeux. On m'amène à l'hôpital et je commence depuis la seconde, je porte des lunettes. Et quand on finit d'avoir cette discussion, le Saint-Esprit me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir des lunettes sur tes yeux. Juste pour vous situer le truc, je ne pouvais pas rester sans porter mes lunettes. C'est-à-dire, j'avais tout le temps mal, j'avais des douleurs à la tête qui faisaient en sorte que j'avais besoin de porter mes lunettes. Des fois, je les portais, quand j'avais mal à la tête, je les portais et ça me calmait ma douleur à la tête. Je ne pouvais même pas m'asseoir devant un ordinateur sans mes lunettes. J'avais besoin de porter mes lunettes parce que si je ne les portais pas, des fois, ça me faisait mal au crâne. Les lunettes calmaient ma douleur à la tête. Je ne pouvais même pas m'asseoir devant un ordinateur sans mes lunettes. J'avais besoin de porter mes lunettes parce que si je ne les portais pas, des fois, ça me faisait mal au crâne. Et en fait, les lunettes étaient comme une nécessité pour moi. Donc, quand le Saint-Esprit me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu portes, je veux pouvoir des lunettes sur tes yeux. Je décide, ok, on va encore une fois avoir une foi d'enfant et on va simplement faire ce que le Seigneur nous demande avec cette foi que, ok, j'attrape les mots du Seigneur, j'attrape vraiment le témoignage de ces jeunes filles et je déclare que je suis guérie. Et je partage ce témoignage pour vous dire que depuis cette période, je pense que c'était en juillet ou en août, nous sommes aujourd'hui ça va bientôt faire 1 an. Je n'ai plus jamais mis de lunettes sur mes yeux. Je passe des heures devant l'ordinateur presque tous les jours. Je n'ai jamais eu mal à la tête. Je n'ai jamais eu de douleur aux yeux. Donc tous les problèmes que j'avais quand je ne portais pas mes lunettes envolé parce que j'ai fait le choix de faire de ma foi active, d'avoir une foi active et d'attraper la parole que le Seigneur m'avait donnée. Et je rebondis en faisant une parallèle sur ce que j'ai dit au début, sur la puissance qu'ont les témoignages. Moi, je rentre de vacances, je partage ce témoignage avec des personnes. Que dit des personnes? C'est vraiment cercle restreint, mes frères et sœurs, mes parents et une petite poignée d'amis à qui le Seigneur a posé sur mon cœur. Je partage ce témoignage en disant Alléluia, glory to the Lord, le Seigneur m'a guéri, je ne porte plus des lunettes, j'en ai plus besoin. Ma sœur jumelle, elle attrape mon témoignage. Ça lui parle en fait. Juste pour vous faire un peu, ma sœur jumelle porte des lunettes depuis la 3e, moi je porte des lunettes depuis la 2e. Donc elle attrape mon témoignage. Et on ne vit pas du tout dans la même ville, elle est du côté de Rouen. Elle attrape mon témoignage et elle, de son côté, le Saint-Esprit la convainc également de la même chose. Je ne veux plus voir tes lunettes sur tes yeux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ma sœur jumelle et moi, nous ne portons plus de lunettes. Donc, aujourd'hui, je veux dire, je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas quelles sont les paroles que tu as prononcées sur ta vie qui t'ont rendu malade, mais aujourd'hui, je veux vraiment que tu saisisses ce témoignage que je partage avec toi et que tu prennes ce temps de poser la question Saint-Esprit, quelles sont les paroles que j'ai prononcées sur ma vie qui me rendent malade? Parce que je pense réellement qu'il ne peut y avoir guérison que s'il y a révélation. Donc maintenant, le 3e et dernier témoignage que je voulais partager avec vous, comme je vous dis, j'ai vraiment suivi l'ordre que le Seigneur m'a donné. Celui-ci s'est passé en mars de l'année dernière et je trouve que c'est un témoignage vraiment
Je pense que c'était la première fois que j'expérimentais la guérison divine de cette manière. Pour situer le contexte, mon conjoint et moi, on se fait des vacances en Martinique. Magnifique île, on profite et tout et tout. Et on décide d'aller faire l'ascension de la montagne Pelée. Oui, vous avez bien entendu, l'ascension de la montagne Pelée. On est parti faire un truc de ouf. Nous, on arrive et moi, je n'étais pas sereine. J'étais sûre de moi que je vais faire un moment, je vais dire on rentre et tout. Donc, je n'étais pas sereine, mais le Seigneur me disait d'y aller. Le Seigneur me disait d'y aller et encore une fois, c'est vraiment un acte d'obéissance. Mon conjoint, il voulait le faire parce qu'il était parti en Martinique il y a 4 années auparavant, tout seul, et il n'avait pas pu le faire à cause de la météo. Donc, il voulait vraiment le faire et il avait un petit peu peur que moi, je n'y arrive pas parce que il connaît mes compétences de randonneuse. Et moi également, je me disais, je ne pense pas en fait que je puisse le faire. Mais le Saint-Esprit me disait d'y aller. Donc on arrive, on fait le premier bond, on arrive au deuxième refuge. Notre guide nous offre des cafés, on était avec une autre personne. Et pose la question fatidique, est-ce qu'on continue? En sachant que si on continue, on va arriver à un refuge. Mais après, à ce refuge-là, si on continue encore, c'est pour aller au sommet. Et le Saint-Esprit me dit, Sylviane, vas-y, tu peux le faire. Je me dis, waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Sylviane, vas-y, tu peux le faire. En sachant qu'on est arrivé, juste pour vous situer, on a commencé la randonnée à 8h45, on a redescendu, donc on est arrivé en fait en bas vers 16h. Donc, c'est pour vous dire le temps qu'on a passé entre l'ascension, on s'est posé, on a dû se poser un truc comme 30 minutes pour déjeuner et tout. Donc, c'était pas un petit truc. Donc, moi, le Saint-Esprit me dit, Sylviane, tu peux le faire. Donc, moi, j'attrape encore une fois la parole du Saint-Esprit et je dis à tout le groupe, parce que tout le groupe m'attendait, moi, j'étais le maillon faible du groupe. C'est toi qui décides. Si tu ne peux pas continuer, on arrête. Si tu peux continuer, on y va. Et je dis, j'attrape la parole du Seigneur et je dis, allons au sommet. On monte au sommet, escarpé comme il faut et tout, et on redescend. Je vous assure que si je m'arrêtais de descendre, je voyais mes jambes trembler comme des feuilles. Donc, marcher pour redescendre, c'était vital. Je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, mes jambes me lâchaient. Tellement mes jambes étaient épuisées. Donc, j'arrive en bas. Je sens mes genoux qui sont bousillés. Je sens mes jambes qui n'en peuvent plus. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner pour cette ascension. On monte dans la voiture, on retourne à notre Airbnb. Monter dans la voiture, même c'est un... Donc je serre les dents quand je monte dans la voiture tellement j'ai mal. On arrive... Vraiment, les routes de Martinique sont très pentues. C'est toujours des montées. Donc, on arrive même pour monter, pour arriver à notre Airbnb. Mais j'ai mal. J'ai mal. Je crie au Seigneur que, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé là-bas. C'est toi qui as dit que je pouvais me voilà. Je n'arrive plus à marcher. Même m'asseoir, j'ai mal. J'ai mal. La vraie douleur. Le genre de douleur où tu serres les dents parce que tu sais que non. Si tu ne serres pas les dents, tout le quartier va t'entendre hurler. J'ai mal. Donc moi, on arrive dans Airbnb au moment d'aller se coucher et tout. Je fais ma prière et avant d'aller me coucher même, je dis au Seigneur que papa, c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Me voilà, je ne marche plus. Ah, faut faire quelque chose pour ton enfant. Parce que ton enfant est dans la souffrance. Ton enfant est dans la douleur. Faut faire quelque chose pour ton enfant. Moi, je me couche comme ça, je m'endors. Pour savoir qu'à cette époque, le Seigneur me réveillait beaucoup dans la nuit pour prier. Je ne regardais pas forcément l'heure, donc ça pouvait être à 3 heures, ça pouvait être avant, ça pouvait être plus tôt le matin. C'était vraiment le Seigneur me réveillait dans la nuit pour prier. Donc l'heure, le Seigneur me réveille dans la nuit pour prier. Encore une fois, je serre les dents pour me lever du lit, je vais m'enfermer dans la salle de bain. Et pendant que je me mets dans cette position dont je vous avais parlé là, vraiment main ouverte de Seigneur, je m'apprête à recevoir ce que tu veux que je reçoive. Je sens vraiment comment mes genoux, j'ai l'impression qu'en fait les os de mes genoux sont broyés des deux côtés. Je marche avec difficulté, j'arrive dans la salle de bain, je m'enferme, j'ouvre mes deux mains, je commence à prier en langue et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, quand tu finis de prier, pose tes mains sur tes genoux.
Encore une fois, foi d'enfant, on ne discute pas avec ce que le Seigneur a dit. Je prends mes mains quand je finis de prier, je pose mes genoux. Quelques secondes, le Saint-Esprit me dit, c'est bon, tu peux aller te recoucher. Déjà, quand je retire mes mains, je sens et que je marche, je me dis, il y a un truc différent sur mes genoux. Je sens une différence. Et je vais me coucher. Le lendemain matin, je me lève. Waouh, le Seigneur avait agi. Mes seules douleurs qui restent, c'était les douleurs de cuisse quand tu fais le sport. Mes genoux, j'avais l'impression que il avait tout réparé pendant la nuit. Tout réparé. Moi qui ne pouvais pas bouger les genoux, moi qui avais l'impression de sentir mes os être broyés quand tout était fini en fait. J'avais plus de douleur aux genoux, c'était fini. Et cette guérison divine a été possible simplement parce que j'ai décidé d'avoir une foi d'enfant. Et je voudrais vraiment conclure ces 3 témoignages de guérison divine que je vous ai partagés en vous disant ceci. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, dont la guérison divine ne se manifeste pas dans leur vie, simplement parce que, d'un, elles n'ont pas compris en fait que l'obéissance, c'est la clé. Arrêtons de réfléchir avec notre intelligence et apprenons à réfléchir. Apprenons en fait à obéir à Dieu, même quand ce qu'il nous demande n'a pas de sens. Apprenons à obéir à Dieu, même quand ce qu'il nous demande n'a pas de sens. Il sait le pourquoi de toutes choses. Il sait le comment de toutes choses. Dieu ne dit rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. S'il te dit va à gauche, va à gauche. S'il te dit va à droite, va à droite. Et va vraiment avec cette foi d'enfant qui obéit à son Père parce qu'elle fait confiance à son Père. Parce que son Père connaît mieux qu'elle, parce que son Père est capable de prendre mieux soin d'elle que elle-même, quoi. Et j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, à travers mon témoignage aux personnes, que Jésus guérit encore aujourd'hui. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Je n'ai pas reçu ces 3 guérisons divines parce que j'ai plus que quelqu'un d'autre. Je n'ai pas reçu ces 3 guérisons divines parce que je suis ouin plus que quelqu'un d'autre. Je n'ai pas reçu ces 3 guérisons divines parce que je suis le chouchou de Dieu. Dieu n'a pas de chouchou. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour tout le monde. Ce n'est pas... Il y a beaucoup de personnes dans le monde chrétien qui pensent toujours que dès que j'ai une douleur, dès que je vais mal, il faut que je cours vers les pasteurs et les prophètes. Je n'ai pas de problème avec ces gens-là, bien au contraire, je les respecte beaucoup. J'aime beaucoup leur ministère, ils m'ont énormément béni depuis ma nouvelle naissance. Je pense juste que Dieu peut t'utiliser toi-même pour te guérir. Des fois, il y a des guérisons que Dieu veut nous donner. Mais parce qu'au lieu de le chercher, lui, nous cherchons des hommes, nous passons à côté de notre guérison. Si j'avais commencé à appeler tous les pasteurs que je connaissais, c'est que regardez comment j'ai mal, je serais passé à cause de la guérison surnaturelle que Dieu voulait me donner. Mais ce que j'ai fait, je me suis tournée vers le Saint-Esprit. J'ai demandé au Saint-Esprit que toi, qu'est-ce que tu veux en fait? Comment est-ce que tu veux me guérir? Et moi, j'ai vraiment aussi envie de mettre l'accent sur ça. Ce n'est pas que Dieu... Dieu peut te guérir, Dieu veut te guérir. Ce n'est pas que non, il y a certaines personnes que Dieu ne veut pas guérir. Dieu peut te guérir, Dieu veut te guérir, mais est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que toi, tu veux être guéri? C'est vraiment la question que tu dois te poser. Est-ce que toi, tu veux être guéri? Moi, je voudrais aussi, s'il fallait que je dise aussi quelque chose, c'est ne négligeons pas le témoignage d'autres personnes. Je t'ai partagé cette guérison divine que j'ai eue parce que j'ai écouté le témoignage d'une autre personne. Et il y a une parole dans la Bible, je pense que c'est dans l'Apocalypse, qui dit qu'ils ont vaincu par la force de leur témoignage. Moi, je crois que le témoignage a vraiment cette puissance de connecter deux frères et sœurs en Christ. Le témoignage a vraiment cette puissance de guérir des personnes. Parce que tu as entendu le témoignage de quelqu'un, tu l'as saisi et c'est devenu ton témoignage. Et aujourd'hui, je prie enfin que toutes les personnes qui écoutent ce podcast, toutes les personnes qui écoutent mon témoignage, et qui sont passées en fait, et qui ont des souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles, puissent se saisir de cette phrase « Dieu guérit encore aujourd'hui » et puissent crier au Saint-Esprit, crier à Dieu et dire à Dieu « Je veux être guéri. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Le Seigneur, à certaines personnes, le Seigneur va dire, fais une offrande.
fais-le. Ne réfléchis pas, ne commence pas à te dire mes finances, non, j'ai beaucoup de projets. Le Seigneur, si te dit, le Seigneur te dit, fais une offrande, fais-le. À certaines personnes, le Seigneur dira, loue-moi. Ne commence pas à te dire, mais si c'est attaque spirituelle, il faut que je combatte. Loue le Seigneur s'il te demande de le louer. Il y a une puissance incroyable dans la louange. À certaines personnes, le Seigneur va juste te dire, impose-toi toi-même les mains. Si c'est ce que le Seigneur te demande de le faire, fais-le, ne te minimise pas, ne dis pas que non, un homme de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui font ça. Si le Seigneur te demande à toi, plutôt, prie juste en langue. Prie en langue. Arrête le français si le Seigneur te demande d'arrêter le français. Si le Seigneur te dit à toi, entre en combat spirituel, porte tes gants de boxe et entre en combat spirituel. Arrête avec les prières de lamentation. Vraiment, je veux conclure ce témoignage, conclure mes propos en te disant, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi, il est à la porte en fait. Il n'attend qu'une seule chose pour pouvoir te donner cette guérison divine que tu espères tant depuis tant d'années, tant de mois, tant de jours. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes à lui. C'est que tu viennes à lui. Il n'y a pas de barrière entre toi et Dieu. Et je veux te dire encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ces 3 témoignages que je t'ai partagés t'ont béni. Le Saint-Esprit m'a conduit à te partager uniquement ces 3 témoignages, mais il y en a tellement d'autres que je peux te dire que le Seigneur a fait pour moi dans le domaine de la guérison divine. Vraiment pour te dire, demandez et on vous donnera. C'est écrit dans la parole de Dieu, demandez et on vous donnera. Demande au Seigneur ta guérison divine et obéis avec cette foi d'enfant et tu recevras ta guérison divine. Sois abondamment béni ma sœur, sois abondamment béni mon frère et que l'amour de grâce de l'Éternel te trouve où tu es. Gloire à Dieu pour ce témoignage et merci à vous de l'avoir écouté. Si vous aussi vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous contacter via le lien Instagram en description. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.